Jean-Claude Van Damme brise enfin son silence sur Steven Seagal. Et ses propos sont non seulement choquants, mais pires que quiconque l'imaginait. À 64 ans, Jean-Claude Van Damme brise enfin son silence sur l'une des plus grandes querelles de l'histoire du cinéma d'action. Depuis des décennies, les fans entendent murmures, rumeurs et histoires folles sur la tension entre Van Damme et Steven Seagal. Mais la véritable raison de leur rivalité, c'était un mystère, jusqu'à présent. Que s'est-il réellement passé entre ces deux légendes du cinéma d'action et pourquoi Van Damme a-t-il choisi de s'exprimer après toutes ces années? Nous décryptons toute l'histoire et dévoilons la vérité qu'ils ont toujours voulu vous cacher. Les deux rois du cinéma d'action. Au début des années 1990, les films d'action étaient omniprésents. Si vous entriez dans un magasin de location de vidéos, deux noms se détachaient tels des géants sur les étagères, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Ces deux-là étaient les plus grandes stars du cinéma d'arts martiaux de l'époque. Mais c'étaient des héros d'action complètement différents. Jean-Claude Van Damme était connu pour ses coups de pied puissants et magnifiques et son style de combat athlétique. Ses films regorgeaient de coups de coups de pied sautés tournoyants, de combats de tournois et de moments forts en émotion. Son ascension vers la gloire a débuté avec Bloodsport, qui l'a fait connaître aux fans d'action du monde entier. Ce film n'a pas seulement été populaire, il est devenu un classique des arts martiaux. Vint ensuite Kickboxer, où l'histoire émouvante et les scènes de combat brutales de Van Damme font de lui un favori du public. Puis, Universal Soldier, où il affronte Dolph Lundgren, ajoutant ainsi l'action de science-fiction à son palmarès. Time Cop est un autre succès, prouvant que Van Damme sait allier combat et récit hollywoodien plus ambitieux. Au milieu des années 90, Van Damme n'était plus seulement un adepte des arts martiaux, c'était une star de cinéma d'action. Steven Seagal, quant à lui, offrait un style de combat totalement différent. Son style était calme, fluide et dangereux. Seagal pratiquait l'aïkido, un art martial axé sur les clés articulaires, les projections de poignets et le contrôle des adversaires sans avoir recours aux coups de poing ou de pied. Son premier film, Above the Law, présentait un nouveau type de héros d'arts martiaux, calme, sérieux et mortel. Vint ensuite Hard to Kill, qui lui a permis de se forger une image de dur et pragmatique. Puis, Assiégé devint son plus grand succès, avec Seagal dans le rôle d'un cuisinier de la marine qui abat des terroristes sur un cuirassé. Ce film fit de lui une star grand public. Van Damme et Seagal étaient tous deux des rois de leur monde. Ils ne se contentaient pas de jouer dans des films d'action. Ils définissaient le cinéma d'action pour toute une génération de fans. Les étudiants en arts martiaux les admiraient et les enfants s'entraînaient à leurs mouvements devant la télévision. Mais il manquait quelque chose. Bien qu'ils aient été les deux plus grandes stars des arts martiaux de leur époque, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Ils n'ont pas participé aux mêmes événements. Ils n'ont jamais parlé l'un de l'autre en interview. Les fans ne savaient pas encore pourquoi, mais les deux rois du vidéoclub s'évitaient déjà. Et bientôt, la vérité sur leur rivalité secrète allait éclater. Pendant un temps, tout semblait normal en apparence. Les magazines, les émissions de télévision et les interviews ont mis leurs films en avant. Personne ne s'est attaqué aux cérémonies de remise de prix, mais derrière les caméras, les premiers signes de tension commençaient déjà à se faire sentir. Et ça ne venait pas de Van Damme. Ça a commencé avec Seagal. Steven Seagal avait l'habitude de faire des commentaires acerbes sur les autres artistes martiaux. Il n'a jamais attaqué ouvertement qui que ce soit nommément. Mais en écoutant attentivement, on pouvait deviner de qui il parlait. Dans plusieurs interviews, interrogé sur d'autres artistes martiaux à Hollywood, Seagal a plaisanté sur les acteurs qui pensent que le ballet fait de vous un combattant. Pour le spectateur lambda, cela aurait pu ressembler à une insulte anodine. Mais les initiés savaient exactement de qui il parlait, Jean-Claude Van Damme. Van Damme avait suivi une formation de danse classique dans le cadre de ses premières pratiques d'arts martiaux. Il en parlait souvent ouvertement, affirmant que le ballet aidait à l'équilibre, à la souplesse et à la force. Mais Seagal s'en fichait. Il utilisait le ballet pour discréditer les capacités de combat de Van Damme. Le qualifier de simple danseur était une manœuvre calculée pour affaiblir Van Damme aux yeux des amateurs d'arts martiaux. Même si Seagal n'a jamais prononcé le nom de Van Damme dans ses interviews, tout le monde en coulisses a bien saisi le message. Ce n'était pas une simple insulte. Au fil du temps, Seagal a multiplié les commentaires sur le même ton, insinuant toujours que les autres artistes martiaux d'Hollywood n'étaient pas de vraies combattantes. Et la cible de ces allusions était généralement le type au coup de pied tournoyant et à la pratique du ballet, Van Damme.
Des professionnels du milieu, des coordinateurs de cascade, des producteurs et des chorégraphes d'arts martiaux ont commencé à en parler. Ils savaient que Seagal ne respectait pas Van Damme, ni en tant qu'artiste martial, ni en tant qu'acteur, ni en tant qu'homme. Et ils savaient que ce sentiment commençait à se répandre en coulisses. Un producteur dira plus tard que même si le public ignorait ce qui se passait, ceux qui travaillaient à Hollywood sentaient la tension monter entre ces deux stars. Le plus surprenant, c'est que Van Damme ne réagit pas ni lors des interviews, ni sur les tapis rouges, ni même au cinéma. Il continue simplement à travailler, à s'entraîner et à se concentrer sur le prochain film à succès. Pour beaucoup de fans, Van Damme semblait se moquer de l'opinion de Seagal. Mais les professionnels du milieu connaissaient la vérité. Van Damme entendait les insultes, mais il choisit de ne pas y répondre. Du moins pas encore. Malgré tout, ceux qui travaillaient avec eux, notamment les cascadeurs et les chorégraphes de combat, remarquèrent une chose, ils ne devaient pas être dans la même pièce. La rumeur se répandit à Hollywood pour les tenir à l'écart. Les producteurs savaient que s'ils se retrouvaient à la même fête, sur le même plateau, voire au même événement, des problèmes pouvaient survenir. Il n'y eut pas de bagarre publique, pas de dispute, mais la tension était réelle et tout le monde la ressentait. Ce fut le début de ce que l'on appellerait plus tard la guerre silencieuse. Pas de gros titres de tabloïd, pas d'interviews pleines d'insultes, juste une hostilité sourde. Deux des plus grandes stars mondiales des arts martiaux faisaient comme si l'autre n'existait pas, tandis que leurs fans débattaient pour savoir qui était le meilleur. Et bientôt, cette guerre silencieuse allait éclater d'une manière inattendue. La fête légendaire au manoir de Stallone. À la fin des années 1990, le cinéma d'action commençait à changer. Les héros musclés des années 80 et du début des années 90 étaient désormais en concurrence avec de nouvelles stars et de nouveaux styles cinématographiques. Mais à l'époque, les légendes du cinéma d'action étaient toujours là. Et leur nom avait du poids. C'est ce qui a rendu cette soirée si spéciale. C'était un moment rare où tant de ces grandes stars se trouvaient au même endroit. L'événement était une fête organisée par Sylvester Stallone lui-même. Stallone n'était pas seulement le personnage de Rocky et Rambo. Il était aussi l'un des visages majeurs du cinéma d'action, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger et de Bruce Willis. Ces soirées étaient réputées pour réunir les plus grands noms d'Hollywood, notamment ceux du monde de l'action. Cette soirée au manoir Stallone était censée être une soirée amusante et décontractée. Ce n'était ni un événement officiel, ni une réunion d'affaires. C'était juste une soirée privée remplie de visages célèbres, de types qui, depuis des années, faisaient exploser des choses à l'écran, combattaient des méchants et sauvaient le monde. Tout cela au nom du cinéma. Schwarzenegger était là, Bruce Willis était là, Van Damme était là. Et oui, Steven Seagal était également présent. Pour les fans de films d'action, cette programmation était un rêve devenu réalité. Imaginez les stars de Die Hard, Terminator, Bloodsport et Under Siege réunis au même endroit. La soirée était censée être calme et paisible. D'anciens rivaux mettaient leurs différences de côté, buvaient un verre et partageaient des anecdotes. Mais personne ne s'attendait à ce que cette soirée fasse enfin ressurgir des années de tensions sourdes mais cécites. Pendant des années, Steven Seagal avait lancé des insultes discrètes et sournoises à Jean-Claude Van Damme. Il n'avait jamais prononcé son nom à voix haute en interview, mais tout le monde le savait. Les pics contre le ballet, les commentaires méprisants sur certains acteurs prétendant connaître les arts martiaux. Ça commençait à se faire lentement, mais à la fête de Stallone, le calme revint, d'après les personnes présentes. Seagal recommença à parler ouvertement, se moquant des origines de Van Damme et se demandant s'il était vraiment un combattant. Mais cette fois, Van Damme était là, et il l'entendit. Pas un murmure, pas d'entretien secret. C'était face à face, et Van Damme n'allait plus laisser passer ça. Pendant la majeure partie de sa carrière, Van Damme avait ignoré ses insultes. Il laissait parler ses films, mais à ce moment-là, face aux plus grands noms du cinéma d'action, Van Damme en avait assez. Il s'est levé et a directement défié Seagal, là, à la fête. D'après ce que rapportent des sources internes et ce que Stallone lui-même a confirmé plus tard. Van Damme a un gros dit à Seagal, « Allons régler ça tout de suite. » Ce n'était pas pour faire joli. Ce n'était pas pour les caméras. C'était personnel. Van Damme voulait aborder le sujet d'homme à homme, non pas avec des mots, mais avec des actes, à la manière des artistes martiaux. Tout le monde à la fête sentait le changement. Ce qui avait commencé comme une soirée hollywoodienne amusante était soudain devenu tendu. Ce n'était pas une scène de film. C'était la vraie vie.
Deux des plus grandes stars des arts martiaux de l'époque s'apprêtaient à se battre dans le jardin de Stallone. Et puis, le coup de théâtre est arrivé. Inattendu. Steven Seagal, célèbre pour ses rôles de personnages coriaces et invincibles au cinéma, n'a pas accepté le défi. Il ne s'est pas levé, il n'est pas sorti. Il n'a pas dit « allons-y ». Au lieu de cela, Seagal a ri. Il a agi comme si c'était indigne de lui, comme si combattre Van Damme était une perte de temps. Certains dans la salle pensaient que Seagal essayait peut-être de rester au-dessus de la situation. D'autres pensaient qu'il avait peut-être été pris au dépourvu. Quoi qu'il en soit, le message était clair. Seagal n'était pas intéressé par le combat, mais Van Damme n'en avait pas fini. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvèrent dans la même boîte de nuit. Une fois de plus, Van Damme approcha Seagal et lui fit la même offre. Disons les choses clairement. Ce n'était pas une conversation d'ivrogne ni une façon de jouer les durs devant les caméras. Van Damme était sérieux. Et une fois de plus, Seagal refusa, à 2 reprises en une nuit. Il se rétracta d'un combat qu'il évoquait depuis des années. L'histoire se répandit rapidement dans les cercles hollywoodiens. Tout le monde en a parlé. Ce n'était pas que des ragottes. C'était un moment majeur dans l'histoire du cinéma d'action. Des années plus tard, Sylvester Stallone confirmerait lui-même l'histoire. Il l'a dit clairement, Van Damme était trop fort. Seagal ne voulait pas de ce combat. Venant de Stallone, cela signifiait beaucoup. Il ne choisissait pas son camp. Il racontait simplement ce qui s'était passé et ce qui est arrivé à leur carrière par la suite. Vous allez vouloir savoir comment cette rivalité a façonné le reste de leur vie. Le combat à 20 millions de dollars qui n'a jamais eu lieu. Au début des années 2000, la rivalité entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal était entrée dans la légende hollywoodienne. Leur carrière avait pris des chemins différents. Van Damme était toujours actif dans les films d'arts martiaux, tandis que Seagal se consacrait davantage à des projets directement en vidéo. Tous deux avaient encore des fans fidèles, et l'idée de les voir enfin s'affronter était un rêve qui hantait tout le monde depuis des années. C'est alors qu'une des offres les plus surprenantes de l'histoire d'Hollywood s'est présentée. Une offre qui aurait pu tout changer. Peter Guba, l'un des producteurs les plus puissants d'Hollywood et ancien président de Sony Pictures, est intervenu avec une idée audacieuse. Ce n'était pas pour un film. Ce n'était pas pour une tournée de presse. C'était pour un vrai combat. Un véritable combat d'arts martiaux, homologué, entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Pas de doublure, pas de scénario, pas de jeu d'acteur. Un combat direct devant le monde entier. L'offre était colossale. 20 millions de dollars pour Van Damme. 20 millions de dollars pour Seagal. C'était une somme considérable, même selon les standards hollywoodiens du début des années 2000. Le lieu choisi pour cet événement était le Mirage de Las Vegas, un lieu idéal pour un combat de cette envergure. Las Vegas a accueilli certains des plus grands combats de boxe et événements UFC de l'histoire. Ce combat aurait pu être l'un des plus grands combats de célébrités de tous les temps. Il avait le potentiel de rapporter des millions grâce à la vente de billets, au paiement à la séance, aux sponsors et à la couverture médiatique. Lorsque l'offre fut présentée à Van Damme, sa réaction fut immédiate et claire. « J'ai dit oui immédiatement », révélerait plus tard Van Damme. Pour lui, ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de respect. Il s'agissait de faire taire enfin des années de remarques dédaigneuses de Seagal, d'insultes de ballet, de piquets cachés et de 2 refus de ce soir-là à la fête de Stallone. Van Damme était prêt à montrer au monde, dans un environnement contrôlé, qu'il n'était pas seulement une star de cinéma, mais un vrai combattant. Mais la réponse de Seagal fut sans appel. Silence total. Pas de négociation, pas de contre-offres, pas de déclaration de son équipe, pas même un refus poli. Seagal ne s'est jamais été pour Kaichi, ne s'est jamais présenté à la table, n'a jamais répondu au défi et a quasiment disparu au moment du combat. C'était comme si l'offre n'existait pas pour lui. Il ne s'agissait plus seulement de 2 stars. Il s'agissait désormais d'images publiques. Van Damme s'était manifesté, prêt à se battre, prêt à risquer sa réputation, prêt à tout risquer devant des millions de personnes. Le silence de Seagal était plus éloquent que toutes les insultes qu'il avait pu prononcer en interview. Ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est que le monde n'en avait pas connaissance au moment où elle s'est produite. Au début des années 2000, les TikTok n'étaient pas viraux. Les chaînes YouTube ne diffusaient pas d'actualités People toutes les heures. Et les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Cette offre était généralement tenue secrète. Seuls quelques initiés d'Hollywood et des milieux des arts martiaux savaient que ce combat à 20 millions de dollars était en discussion.
Ce n'est qu'en 2023 que la vérité éclata enfin. Lors d'une interview, Van Damme évoqua pour la première fois ce combat. Son ton n'était ni colérique ni vantard. Il exposait simplement les faits. Le combat lui était proposé. Il accepta immédiatement. Seagal ne dit rien. Et c'en était fini. Pass the dream. Pas de propos déplacés, juste une occasion manquée de faire quelque chose qui aurait pu être historique. Lorsque Van Damme raconta l'histoire, le monde des arts martiaux réagit rapidement. Les fans qui ont grandi en regardant Bloodsport, Kickboxer, Under Siege et Hard to Kill se sont précipités sur les forums et les réseaux sociaux pour discuter de ce qui aurait pu se passer. Les questions ont commencé à fuser. Pourquoi Seagal n'a-t-il pas accepté le combat? Chacun avait sa théorie. Certains ont pensé que c'était de la peur. Peut-être que Seagal savait au fond de lui que les années d'expérience de Van Damme en karaté, kickboxing et tournois de full contact étaient trop difficiles à gérer. D'autres ont pensé que c'était de l'ego, que Seagal ne voulait pas compromettre son image soigneusement forgée de maître d'arts martiaux invincible. Il avait passé des années à se vanter d'être un combattant redoutable, formé à l'aïkido, et s'il perdait devant des millions de personnes, cela pourrait détruire toute sa réputation. Une autre théorie suggérait que Seagal n'était peut-être tout simplement pas intéressé par le combat sportif. Peut-être pensait-il que c'était indigne de lui, ou que cela n'en valait pas la peine, mais sans aucune réponse de Seagal lui-même. Personne n'en était vraiment sûr. L'un des aspects les plus intéressants de cette histoire est la façon dont Van Damme a géré la situation. Il ne s'est pas vanté. Il n'a pas fait de tournée médiatique pour attaquer le personnage de Seagal. Il n'a pas transformé cela en cirque. Il racontait simplement l'histoire, laissait les faits en l'état et passait à autre chose. Il n'était plus question de vengeance ou d'ego pour Van Damme. Il s'agissait simplement de dire la vérité. Si le combat avait eu lieu, il aurait pu être l'un des plus grands événements d'arts martiaux de la décennie. Imaginez, deux des plus grandes stars de l'action de leur génération s'affrontant dans un vrai combat, sous les yeux du monde entier. Mais au lieu de cela, ce n'était qu'un moment hypothétique, une occasion manquée, une histoire qui n'a fait qu'ajouter à la légende de leur rivalité. Mais même si le combat n'a jamais eu lieu, l'histoire de ces deux légendes n'était pas terminée. L'illusion d'Instagram. Pendant plus de 3 décennies, la rivalité entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal a été l'une des guerres froides les plus médiatisées d'Hollywood. Des insultes subtiles à la quasi-bagarre à la fête de Stallone, en passant par le combat à 20 millions de dollars qui n'a jamais eu lieu. Les fans pensaient connaître le dénouement. Deux héros d'action vieillissants, vivant chacune leur vie séparément, avec des affaires en suspens. Mais soudain, un événement inattendu s'est produit. En 2023, Van Damme a publié une photo sur Instagram qui a instantanément enflammé Internet. Ce n'était ni un souvenir ni une affiche de film. Ce n'était même pas une mise en scène avec des fans ou d'autres célébrités. C'était une simple photo récente de Jean-Claude Van Damme dînant avec Steven Seagal. Pour les fans de films d'action de longue date, c'était difficile à croire au début. Leurs yeux les trompaient-ils? Voyaient-ils deux hommes, rivaux acharnés depuis 30 ans, souriant ensemble à table? Mais c'était bien réel. Et la légende en dessous rendait la chose encore plus étrange. Merci, Steven, et à ta famille pour ce dîner fantastique. Une grande annonce arrive bientôt. Cette légende a explosé en ligne en quelques minutes. Les plus grandes stars des films d'arts martiaux des années 80 et 90, censés se mépriser, partageant soudain des dîners police. Les fans ne savaient pas quoi penser. Était-ce une véritable trêve? Était-il enfin en train d'enterrer la hache de guerre? Était-ce le prélude à une collaboration cinématographique? Ou était-ce enfin le cas? Un véritable combat enfin planifié. Le mystère était grand ouvert et la communauté des cinéphiles d'action fourmillait de questions. Les enquêteurs des réseaux sociaux n'ont pas tardé à se mettre au travail. Image par image, ils ont analysé la photo comme s'il s'agissait d'une preuve provenant d'une scène de crime. Le sourire de Van Damme était-il réel ou forcé? Pourquoi Steven Seagal affichait-il ce regard impassible et impassible? Était-ce simplement son apparition publique habituelle? Ou y avait-il de la tension derrière ce regard? Puis les théories sont venues. La première vague de fans était optimiste. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une initiative bien planifiée pour annoncer un projet tant attendu. Ça y est, disaient-ils. Ils vont enfin se battre, ou au moins faire un film ensemble. Certaines fans ont suggéré un film du style d'Expendables, où des stars de films d'action vieillissantes s'unissent pour une dernière grande mission. D'autres ont pensé à un documentaire sur leur histoire, une analyse complète de leur rivalité,
filmé et produit pour dire toute la vérité. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Un autre groupe de fans était méfiant. Ça sent le faux, disaient-ils. Quelque chose dans tout cela semblait trop soigné, trop mis en scène. Où étaient les vidéos des coulisses? Où était la poignée de main? Où était le clip vidéo où ils parlaient de leur histoire commune ou riaient ensemble du bon vieux temps? Rien de tout cela n'existait. C'était juste une seule image, sans aucun autre contexte. Et la légende, grande annonce à venir, ressemblait plus à un appât qu'à la célébration d'une véritable amitié. Plus les gens regardaient, plus les questions se multipliaient. Pourquoi maintenant? Pourquoi après des décennies d'ignorance? Pourquoi lors d'un dîner privé? Et non lors d'un événement ou d'une séance photo professionnelle? Rien ne collait, et cela n'a fait qu'alimenter les théories. Alors que la poussière retombait et que les gens observaient de plus près, ils commencèrent à remarquer des détails troublants. Tout d'abord, il n'y avait aucune poignée de main, aucune photo posée des deux mains jointes en signe de fraternité ou de pardon. S'il s'agissait vraiment de retrouvailles après des années de tension, ne voulait-il pas le montrer? Ne serait-ce pas le geste naturel? Il n'y avait pas non plus de rire sincère sur la photo. Van Damme avait l'air poli. Seagal paraissait passif. Pas de sourire avec les dents, pas de chaleur humaine. On aurait presque dit deux personnes contraintes de prendre la photo pour les apparences. Les fans ont même remarqué que la photo était soigneusement recadrée. Il n'y avait aucun signe de ce qui se passait autour d'elle. Aucun autre visage n'apparaît clairement sur la photo. Et aucune décoration ni aucun indice sur l'ambiance du dîner. Juste deux icônes assises côte à côte. Et puis, il y avait la partie consacrée au dîner lui-même. C'était le dîner d'anniversaire de Seagal. Cela pourrait expliquer pourquoi la rencontre a eu lieu. Mais cela n'expliquait pas pourquoi elle a soudainement pris une tournure publique sur l'Instagram de Van Damme. C'est la publication de cette photo par Van Damme qui l'a propulsé au grand jour. Avant, ce n'était qu'un dîner privé entre amis, ou du moins entre collègues. Pourquoi un dîner tranquille et en faire un titre international? Et puis, bien sûr, la légende. C'était la partie à laquelle personne ne pouvait s'empêcher de penser. Une grande annonce à venir. Ces 4 mots empêchaient les gens de dormir, se demandant ce qui se passait vraiment. Si c'était un film, pourquoi ne pas le dire tout simplement? Si c'était un vrai combat, pourquoi rester vague? Et si c'était juste un dîner, pourquoi évoquer quelque chose qui n'existerait peut-être pas? Le timing rendait la chose encore plus suspecte. Après tant d'années de silence, après l'offre de combat à 20 millions de dollars presque oubliée, et après toute leur histoire personnelle, ce dîner soudain et intime semblait absurde. On aurait presque dit qu'il servait à attiser l'intérêt, à entretenir la vieille rivalité aux yeux du public. Alors que les jours se transformaient en semaines. Aucune annonce n'est venue. La photo est restée, la légende est restée. Et le mystère n'a fait que s'épaissir. Les fans ont commencé à se demander s'ils avaient été trompés. Était-ce juste un coup de pub astucieux? Une véritable proposition de paix qui a fait long feu? Ou bien deux stars vieillissantes s'emparaient-elles une dernière fois de l'attention de leur rivalité de toujours? Une chose était sûre, la photo a fonctionné. Elle a ravivé l'intérêt, a mobilisé les fans et a remis Van Damme et Seagal dans des conversations qu'ils n'avaient pas eues depuis des années. Van Damme brise son silence. Pendant des années, Jean-Claude Van Damme était resté plutôt discret sur la rivalité de longue date qui l'opposait à Steven Seagal. Certes, les fans étaient au courant des tensions. On parlait de l'incident de la fête avec Stallone. Ce combat à 20 millions de dollars qui n'a jamais eu lieu était devenu légendaire. Mais tout au long de ce combat, Van Damme n'a jamais vraiment révélé ce qui se passait réellement en coulisses. Cela a changé fin 2023. Il ne s'agissait pas d'un événement médiatique fracassant ni d'une vidéo spectaculaire sur les réseaux sociaux. Pas de battage médiatique, pas de préparation. Il s'agissait plutôt d'une interview discrète et unique avec un magazine européen d'arts martiaux. Le décor était discret, comme si Van Damme en avait enfin assez de porter le poids du silence. Et au cours de cette conversation, il a enfin prononcé les mots qui ont brisé le mythe pour de bon. C'est un imposteur. Ces 3 mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup de poing dans leur film. Ils n'étaient pas prononcés avec colère. Ils n'étaient pas criés. C'était calme, direct, presque triste, mais ils révélaient toute la vérité derrière des décennies de rivalité, de malentendus et de fausses histoires. Après cela, les fans ont enfin compris. Le drame ne concernait pas seulement des égos blessés. Il s'agissait d'opposer la vérité au mensonge. L'interview s'est répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Les sites d'information ont relayé l'information. Les forums d'arts martiaux ont explosé de réactions. Tout le monde voulait en savoir plus.
et Van Damme a finalement apporté des réponses. Pendant longtemps, la rivalité entre Seagal et Van Damme avait ressemblé à un affrontement typiquement hollywoodien. Deux stars en compétition pour la même vedette. Mais Van Damme a clairement fait comprendre que la rivalité était plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui était le meilleur acteur, qui avait les meilleures scènes de combat ou qui vendait le plus de billets. Il s'agissait de quelque chose de plus personnel, le respect des arts martiaux. Dans l'interview, Van Damme a tout expliqué simplement. Selon lui, la véritable source de tension résidait dans les mensonges de Seagal. Des histoires que Seagal avait racontées pendant des années, en interview et en coulisses. Il ne s'agissait pas d'exagérations anodines. C'étaient des affirmations audacieuses et audacieuses. Des histoires de missions secrètes de la CIA. Des récits de combats lors d'opérations secrètes à l'étranger. Des affirmations selon lesquelles il était une sorte d'arme mortelle, utilisant les arts martiaux dans des situations de vie ou de mort pour des gouvernements du monde entier. Van Damme expliquait précisément pourquoi cela le dérangeait tant. Il avait passé ses premières années à combattre dans de vrais tournois, à s'entraîner au kickboxing full contact et à monter sur des rings où de vrais coups étaient portés et de vrais combats étaient gagnés ou perdus. Ses blessures étaient réelles, son entraînement était réel. Sa carrière de combattant, bien que brève, était légitime. Est-ce égal? Van Damme l'a clairement dit. Il n'a jamais combattu dans un vrai tournoi. Pas gagné. Je n'avais jamais mis les pieds sur un vrai ring comme je l'ai fait. Cette déclaration a fait l'effet d'un coup de marteau frappant au cœur même de la réputation de dur à cuire de Seagal. Les amateurs de cinéma d'arts martiaux se sont toujours demandé quelle part du passé de Seagal était réelle et quelle part relevait du récit hollywoodien. Van Damme a répondu à cette question sans hésiter. Il a ensuite évoqué le tristement célèbre combat de Las Vegas à 20 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'une invention des fans ou des sites de potins. C'était une véritable offre du producteur Peter Guber. Van Damme a expliqué que l'accord était équitable. 20 millions de dollars pour chacun. Un combat organisé dans l'une des plus grandes salles de Las Vegas. Le Mirage, un événement médiatique complet avec caméra, couverture de presse, etc. Et surtout, une occasion pour les deux hommes de joindre le geste à la parole. La version de Van Damme était simple, même offre pour nous deux. J'ai dit oui, il n'a pas dit oui. Pendant des années, les gens se sont demandé pourquoi ce combat n'avait jamais eu lieu. Maintenant, ils savaient. Van Damme avait acquiescé. Seagal l'avait ignoré. Cette révélation était sans réponse. Personne ne pouvait la présenter autrement. La vérité était désormais là, et elle ne disparaîtrait pas. Après avoir abordé les mensonges et la bagarre qui n'a jamais eu lieu, Van Damme a finalement évoqué l'étrange photo Instagram qui avait dérouté tant de fans. Selon lui, ce dîner n'avait pas pour but de faire la paix, de signer un contrat de film ou de faire enfin équipe. Ce n'était pas une trêve. C'était une observation. Je voulais voir s'il avait changé, expliqua Van Damme. Ce dîner n'était pas amical. C'était une observation. Il racontait comment le dîner s'était déroulé grâce à des liens mutuels. Et cela semblait être une bonne occasion de se retrouver enfin face à face, sans tension, loin des projecteurs hollywoodiens. Mais ce que Van Damme vit ce soir-là ne l'impressionna pas. Il ne vit ni croissance ni humilité. Ce qu'il vit était la même personne avec laquelle il s'était affronté des décennies plus tôt. Le même ego, la même distance, la même personne prétendant être ce qu'elle n'était pas. Quant à cette légende, grande annonce à venir, Van Damme admit qu'elle avait été placée là pour piquer la curiosité. Peut-être qu'une partie de lui voulait voir si quelque chose de positif pouvait en résulter. Peut-être pensait-il qu'il pourrait y avoir une solution positive. Mais au final, cela n'a rien donné. Il n'y aurait pas de grand film, pas de combat tant attendu, pas de documentaire, juste une conclusion, juste la vérité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de la prochaine vidéo sur les plus grandes histoires des coulisses de Hollywood.